Alors cette scène c'est un peu particulier parce que vous l'avez déjà vue, techniquement, ou plutôt entrevue dans le montage de l'ère de Darkseid. Cette scène, en gros, dans le scénario, en fait, dans le scénario de base, on ne voyait pas à la télé, dans la scène entre Billy et Freddy, le passage du talk show. C'était une scène complète à part entière, et quand Freddy et Billy se parlaient, il y avait autre chose à la télé. Quand il a fallu vraiment réduire, là aussi, toute l'introduction du début du film, il a fallu que je réduise, il y avait beaucoup trop de scènes, ça prenait beaucoup trop longtemps avant d'arriver à l'élément déclencheur, il a fallu que je coupe là-dedans. La scène du talk show, je l'ai coupée parce que, en gros, ça faisait doublon avec la discussion de Billy et Freddy qui résume un peu tout ça en beaucoup plus court. C'était long pour pas grand chose. Si je l'avais écrite à la base, c'était vraiment parce qu'elle permettait d'établir déjà l'attitude de Shazam, d'établir en gros la situation de la ligue, le temps qui s'est passé. Et ça, c'est un des gros regrets quand même. C'est que c'est une scène qui permettait vraiment d'établir le temps qui se passait entre l'Odyssée du Mal et l'ère de Darkseid, et tout ce qui s'est passé entre temps et pourquoi on en est arrivé là. Mais malheureusement, pour des questions de temps et de rythme, il a fallu couper du matériel dans cette première partie, et cette scène est partie assez vite, malheureusement. Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Cette soirée promet d'être exceptionnelle. Ce soir, vous saurez tout sur les justiciers, ces héros de l'ombre et du jour, ces protecteurs et modèles. Nous accueillons un invité de marque pour cette soirée. Il fait partie de la Justice League. Les habitants de Philadelphie l'ont renommé l'éclair rouge. Je veux bien sûr parler de Shazam. Bienvenue, très heureux de vous avoir ici avec nous ce soir. Très heureux d'être ici. Alors, tout d'abord, comment est-ce que je dois vous appeler? L'éclair? Shazam? Chacha? Votre deuxième proposition, ça ira. Très bien alors, monsieur Shazam. Bon, ce n'est pas la première fois que nous recevons des héros ici. Nous avons eu Azrael, Brice Barton, le chien fou. Mais je dois vous avouer que c'est bien la première fois que nous recevons un membre aussi important de la Ligue. Merci, moi ce n'est pas la première fois qu'on m'invite par contre. Je m'en doute, je m'en doute. Bien. Alors, tout d'abord, parlons un peu de votre parcours. Votre première apparition date de... il y a quoi, 7 ans, 8 ans? 7 ans en réalité. C'était il y a un petit moment. En effet. Et vous avez très vite rejoint la Ligue en 2020, tout le monde se rappelle de cette année. Ah ouais, on s'était bien marré. Mais Batman est mort. Oui, non, c'est vrai, c'était tragique, on a tous beaucoup pleuré dans la ligue. J'imagine, mais depuis pas mal de temps a passé, depuis cette défaite, de qui Graves, c'est ça? Ouais, David Graves, hein, un sale type. Mais depuis, on a eu d'autres ennemis. Hein. Il y en a eu plusieurs qui se sont rassemblés pour former le syndicat du crime. Mais ils n'étaient pas vraiment à la hauteur, pour être honnête. Et sinon, il y a Flash qui a affronté un espèce de génie supersonique du futur. Aquaman a battu un taré en sous-marinier assez mal habillé, si vous voulez mon avis. Oui, c'était surtout le nom qui était pas terrible. Et enfin, moi, j'ai sauvé la ville 2 fois. Et tout seul. Oui, on a suivi vos exploits. C'était vraiment impressionnant. Et pas de la tarte, si je puis me permettre, ce Black Adam. Ça a vraiment pas été facile, mais vous voyez, j'ai quand même réussi. Je l'ai battu à moi tout seul. Mais vous n'avez pas peur qu'un jour, que ce soit vous ou la Ligue, de tomber sur un adversaire que vous n'arriverez pas à battre? Honnêtement, c'est pas près d'arriver. Ah bon? Chaque année, on a un nouveau taré qui sort de son trou pour tout détruire. Et chaque année, on le bat. Et de plus en plus facilement. Oui, mais l'univers est grand. Il arrivera forcément un moment où... Alors, dans cet univers, ou dans d'autres, il n'existe pas d'adversaire à notre hauteur. Ou même juste à la mienne. Vous savez, il y a une raison pour laquelle les dieux m'ont choisi moi, parmi les 9 milliards d'êtres humains. Et laquelle? Je suis le meilleur.